Salut à tous, c'est Milas de la chaîne 4DD IJ française, j'espère que vous avez la forme. Une erreur inattendue vous empêche-t-elle de copier vos fichiers? Peut-être que vous rencontrez ce message d'erreur, erreur de copier de fichiers, qui met à mal votre productivité sur votre PC Windows. Je comprends à quel point c'est frustrant d'avoir ce genre de problème sur votre PC Windows lors d'un copiage de fichiers. Mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques solutions qui vont vous permettre de résoudre ce problème assez facilement. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et à activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement à la suite de la vidéo. Avant de passer aux solutions, pourquoi vous recevez ce type de message d'erreur sur votre PC? Le message « Une erreur inattendue vous empêche de copier le fichier » est un problème courant que les utilisateurs de Windows rencontrent lorsqu'ils tentent de copier, de supprimer ou déplacer des fichiers sur leur système. Ce message d'erreur apparaît généralement lorsque le système d'exploitation ne peut pas exécuter une tâche liée à un fichier en raison de divers facteurs. Il peut s'agir d'un problème d'autorisation de fichier, une corruption de fichier système ou d'un virus ou un logiciel malveillant. Première méthode, c'est de vous montrer une astuce qui va vous permettre de copier votre fichier. Si vous n'avez besoin d'une urgence, c'est d'utiliser WinRAR qui va vous permettre de copier votre fichier. Je vous montre tout ça directement sur mon PC. Si par exemple, vous ne pouvez pas copier ces fichiers pour diverses raisons, que ce soit des autorisations, ainsi de suite, pour ce faire, on va créer tout simplement sur le dossier ou bien sur le fichier directement. Par exemple, ici, si on a tous les fichiers, on va cliquer dessus et là, tout simplement bouton droit, installer bien sûr WinRAR si ce n'est pas déjà installé sur votre PC. Et là tout simplement on va cliquer sur compresser vers zip directement. Et là automatiquement il va créer un fichier zip directement sur votre PC sur l'emplacement précis. On attend la fin de la compression. Puis tout simplement on pourra copier directement le fichier en question là où on veut. Par exemple je vais créer un nouveau dossier. Et là, je vais coller directement le fichier, puis tout simplement décompresser et extraire tous les fichiers juste ici. Puis on va cliquer sur extraire. Et là, tout simplement, on a pu copier tous les fichiers, comme tu peux le voir ici. On attend la fin de la décompression. Et comme tu peux le voir, on a toutes les vidéos, tous les fichiers copiés directement sur l'emplacement souhaité. Deuxième méthode, c'est d'utiliser un outil de récupération qui va vous permettre de récupérer vos fichiers et enfin le copier en toute simplicité. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel de Tenorshare 4DD IJ Data Recover. C'est un logiciel simple, intuitif, hyper puissant qui te permet de récupérer n'importe quel type de fichier, que ce soit photo, vidéo, documents, email, ainsi de suite. Vous pouvez récupérer plus de 1000 types de fichiers, y compris sur vos disques durs internes, externes, sur un NAS, sur la corbeille, carte SD, USB, ainsi de suite. Je vous mets un lien directement dans la description si vous voulez en savoir plus et télécharger le logiciel. Et je vous montre tout ça directement sur mon PC. Voici l'interface de Tenorshare 4DD IJ, simple et intuitive. On a sur cette interface principale les disques durs disponibles, que ce soit interne, externe. Vous pouvez faire directement partir du bureau, de la corbeille et même sélectionner un dossier directement. Là à gauche, vous pouvez faire une récupération depuis une carte SD, PC planté, récupération vidéo améliorée et là une réparation photo et vidéo. Pour notre cas, on va sélectionner directement un dossier où on veut récupérer les fichiers et copier les fichiers endommagés, que ce soit infectés par virus, ainsi de suite. On va cliquer tout simplement analyser. Là, on va sélectionner le dossier en question. Par exemple, pour notre cas, on va sélectionner, pour mon cas, je vais sélectionner directement le dossier en question. Je vais cliquer sur clip juste ici. Et là, tout simplement, je vais sélectionner le dossier. Là, comme tu peux le voir, on peut sélectionner les données qu'on veut récupérer. Pour mon cas, généralement, c'est que les vidéos que je veux récupérer, puis cliquer sur analyser uniquement. Là, on attend la fin de la récupération et de l'analyse, c'est assez rapide. Comme tu peux le voir, l'analyse est terminée. Je peux directement trier les fichiers perdus, existants ou bien par type. Là, on va sélectionner les vidéos MP4. Et là, je peux directement récupérer les fichiers comme tu peux le voir. Les fichiers qui m'intéressent, puis cliquer tout simplement sur récupérer. Et là, tout simplement, je vais sélectionner un autre disque dur de récupération. Je vais sélectionner juste ici et cliquer sur enregistrer maintenant. Là tout simplement on attend la fin de la récupération et voilà, la récupération est terminée. On clique sur afficher. Là on peut directement prévisualiser les vidéos et comme tu peux le voir, je peux directement consulter les vidéos. Comme tu peux le voir, sans perte de qualité ni de résolution, c'est des vidéos en 4K. Comme tu peux le voir, je peux directement les prévisualiser, ça marche vraiment bien.
C'est assez rapide et complet grâce au logiciel et vous pouvez bien sûr récupérer aussi n'importe quel type de fichier. J'ai fait des vidéos juste pour l'exemple, mais bien sûr vous pouvez récupérer n'importe quel type de fichier. Il suffit juste d'analyser le disque dur que vous souhaitez ou bien un dossier. Cliquez sur tous les fichiers et analysez tous les fichiers. Et comme tu peux le voir, tu peux trier directement dans type, que ce soit photo, vidéo, document, audio, ainsi de suite. Et même pour chaque format, par exemple photo, vous pouvez en JPEG, PNG, PSD, ainsi de suite. La troisième méthode, c'est de vérifier si votre fichier n'est pas utilisé ou bien créé par un autre système d'exploitation. Si vous disposez de plusieurs systèmes d'exploitation sur votre PC, par exemple, vous avez un système d'exploitation sous Windows 11 et un autre sur un autre système d'exploitation, par exemple Linux ou même une version ultérieure de Windows, ça se peut que vous avez créé le fichier avec l'autre système d'exploitation. Vérifiez si c'est le cas. Quatrième solution, vérifiez si vous disposez des autorisations nécessaires qui vont vous permettre de copier et éditer le fichier par exemple. Si par exemple ce fichier, je voudrais le copier directement juste ici, c'est impossible de le copier. Pour ce faire, cliquez sur Propriétés pour vérifier tout ça. Sur Sécurité, comme tu peux le voir, sélectionne ton profil d'utilisateur. Comme tu peux le voir ici, contrôle total n'est pas coché. Alors j'aurai des problèmes d'utilisation du fichier. Pour le modifier, que ce soit vous mettez directement sur votre compte utilisateur, vous cliquez sur Modifier et là vous sélectionnez Contrôle total, appliquer puis sur OK et vous pouvez avoir un accès total, que ce soit pour copier, supprimer et éditer le fichier. Cinquième solution, c'est d'exécuter une commande, le système File Checker, pour résoudre les problèmes qui vous empêchent de copier votre fichier. Pour ce faire, rien de plus difficile, on tape directement CMD dans la barre de recherche, on va exécuter en tant qu'administrateur. Et là, tout simplement, on tape cette commande directement juste ici, cfc /skyno, et vous cliquez tout simplement sur Entrée. Là, on attend la fin de l'analyse. Ça peut prendre un certain temps, soyez un petit peu patient. Et à la fin, vous pouvez redémarrer votre PC. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu copier vos fichiers. N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.